c'est mon avis, que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. Non. Pourquoi? Selon moi, pour deux grandes raisons. La première, c'est que rien ne doit nous convaincre que cette démocratie est la meilleure. Deuxièmement, nous n'avons pas le même fondement culturel. Tu dois savoir quel type de famille tu veux bâtir. Quel type de foyer tu veux avoir. Si tu connais quel type de famille tu veux bâtir, alors premièrement, voici ce que tu vas faire. Tu conserveras la vision sans rechercher à être ce que tu deviendras jamais. Tu sais ce que tu dois être. Tu sais ce que ta famille doit devenir. Tu vas te battre pour conserver ce que tu sais. Et tu ne chercheras pas à devenir autre chose. Des fois, il y a des familles qui perdent le temps. Au lieu de devenir, au lieu de se bâtir, vous êtes dans un déséquilibre. Parce que vous ne savez pas ce que vous devez être. Vous ne savez pas quel type de famille vous devez être. Une famille qui ne sait pas ce qu'elle doit être est en train de perdre la génération à venir. Genèse 3, 5 à 6. Genèse 3, 5, 6. Genèse 3, 5 à 6. C'était le problème de Ève. C'était le problème de Ève. Ève n'était pas dans le jardin pour avoir une intelligence ajoutée. Elle a été tentée parce que le serpent lui avait dit: tu deviendras comme Dieu. La Bible dit: elle vit le fruit et elle vit que c'était bon pour ouvrir l'intelligence. Mais elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour garder et cultiver. Tu dois savoir, ta famille a été appelée à devenir quoi pour rester là. Et pour ne pas perdre le temps dans des imitations qui ne vous amènera à rien. Lorsqu'on imite sans intelligence, on se perd. Tu dois savoir d'abord à quoi ta famille a été appelée. Ça va t'éviter de dire à ton mari: je veux que tu sois comme tel. Ça va t'éviter de dire à ta femme: je veux que tu sois comme tel. Voilà pourquoi personnellement moi j'ai toujours cru, c'est mon avis, que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. Non. Pourquoi? Selon moi, pour deux grandes raisons. La première, c'est que rien ne doit nous convaincre que cette démocratie est la meilleure. Quelle est la meilleure? Que c'est un modèle. En quoi c'est un modèle de démocratie? Deuxièmement, nous n'avons pas le même fondement culturel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Lorsqu'on imite sans réfléchir, on se perd sans conscience. On ne doit pas imiter sans réfléchir. Voilà pourquoi ce qui est démocratie là-bas, chez nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un grand désordre et rien d'autre. Parce qu'on essaye d'imiter sans conscience, sans réfléchir. Oui, je suis d'accord avec moi-même, mon frère. Il faut donc faire attention avec l'imitation. Il faut savoir à quoi ta famille a été appelée pour conserver, pour y travailler. Ce que tu apprécies n'a pas existé pour rien. Ça existe pour une raison.
Mais ce que tu apprécies a aussi un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui aiment passer leur temps sur le banc d'appréciation. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise, je dois quitter de ce banc-là. Tu es sur le banc d'appréciation depuis que tu as commencé. Tu es seulement là. Là-bas ça va. Pourquoi chez moi c'est comme ça? Pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi ma mari n'est pas comme ça? Pourquoi ma femme n'est pas comme ça? Pourquoi mes enfants ne sont pas doux comme ça? Rien n'est un fait d'hasard. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Répétez ça. Même la création a été travaillée. La Bible dit Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e Shabbat. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Même pour que l'homme soit homme, il a été travaillé. La femme a été travaillée. Comment veux-tu avoir une famille puissante si tu ne la travailles pas? Quitte un peu le banc de l'appréciation. Mets-toi maintenant à travailler ta famille selon tes idéaux. Et que ta famille soit puissante. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut quand même au nom de Jésus que nous ayons aussi des familles milliardaires, mais des enfants de Dieu. Pas là dans la liste des milliardaires, vous êtes 40e, 50e. Et tu es tellement pourri dans ton esprit que tu penses que c'est un problème de gris-gris. Quand un enfant de Dieu commence alors à évoluer, tu dis il y a les gris-gris quelque part. Mon frère, travaille. Travaille ta famille. Sois décidé d'avoir une famille sur laquelle tu travailles. Tu introduis des valeurs pour que cette famille soit puissante demain. Quel jour on dit ce sont les héritiers de tel. Et ils ne sont pas que des héritiers parce qu'ils ont des biens, mais ils sont des héritiers parce qu'ils sont aussi héritiers de certaines valeurs. Le destin de la famille et les valeurs promues selon la Bible sont des sujets d'importance centrale dans les enseignements bibliques. La Bible contient de nombreuses références et principes qui guident la façon dont la famille devrait être structurée et comment ses membres devraient interagir les uns avec les autres. Dans Jean 13 verset 34, Dieu nous parle de l'amour et de la compassion en ces termes, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » L'Épître aux Éphésiens dit, « Honore ton père et ta mère » dans Éphésiens 6 verset 2. La Bible encourage ici les membres de la famille à se respecter mutuellement et à honorer les parents. Dans Jean 17 verset 21, Jésus a prié pour ses disciples, disant, « Père, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Le Maître les exhorte donc à l'unité et la cohésion. La famille est appelée à être unie et à travailler ensemble pour le bien de tous ses membres. Les parents sont encouragés à enseigner et à transmettre les principes bibliques à leurs enfants. Proverbe 22 verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En suivant ces valeurs bibliques, la famille peut devenir un lieu de croissance spirituelle, de soutien mutuel et de stabilité. Ces principes peuvent également contribuer à renforcer la société dans son ensemble en favorisant des relations harmonieuses et en promouvant le bien-être de ses membres. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.